amorce aujourd'hui va se dérouler jusqu'en août et vise les objectifs suivants. Vous informer des composantes du plan directeur actuel, déterminer si le réseau cyclable répond toujours aux besoins, déterminer les enjeux et préoccupations et favoriser la mobilité active dans une perspective de développement durable. En plus de la séance d'information de ce soir, d'autres activités de participation citoyenne vont vous permettre de vous exprimer. Donc, c'est vraiment le lancement officiel qu'on fait ce soir et la première étape. À la fin du processus de consultation, les résultats vont être partagés aux équipes techniques et au conseil municipal. Ils vont ainsi venir bonifier les observations et analyses internes et vont permettre de valider les priorités d'action pour les prochaines années. Je vais maintenant vous présenter les intervenants qui seront avec nous ce soir. Tout d'abord, M. Alain Laplante, maire de la ville de Saint-Jean, Benoît Fortin, directeur du service des infrastructures et de la gestion des eaux, Jonathan Groslot, chef de section circulation, mobilité active et utilité publique, et avec nous pour l'animation des ateliers et la portion technique, Valérie et Vinciane de Zest Conseil. Maintenant, voici le déroulement de la rencontre. On débutera avec le mot de bienvenue de M. Alain Laplante, maire. On va ensuite passer à la présentation du plan directeur du réseau cyclable de 2017. Ça va être fait par M. Groslot et M. Fortin. Ensuite, il y aura une période d'échange en sous-groupe. On va, après la période d'échange, vous présenter les prochaines étapes de la démarche pour conclure autour de 21 heures, soit à temps pour le match de hockey du Canadien. Alors, pour vous souhaiter officiellement la bienvenue, je céderai maintenant la parole au maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, M. Alain Laplante. Merci beaucoup. Donc, bonsoir et bienvenue à tous pour cette rencontre de ce soir. Merci beaucoup pour votre participation. Cette rencontre a été un petit peu initiée suite à une demande citoyenne que nous avons eue au conseil municipal de mettre en place un comité usager vélo pour venir justement nous faire part à la municipalité, au conseil, des préoccupations des usagers du vélo. Et donc, en y réfléchissant, nous avons pensé qu'il serait peut-être approprié, dans un premier temps, de venir vous présenter d'abord notre plan directeur des pistes cyclables, un peu regarder ce qui a été fait dans les dernières années au niveau du développement de notre réseau cyclable et aussi ce qui était prévu, ce qui était à venir là, cette année, dans les années à venir. Évidemment, vous avez peut-être plusieurs d'entre vous avaient participé à nos consultations sur le développement durable, sur notre stratégie de développement durable, où la mobilité durable a pris vraiment une grande importance. C'est une priorité pour nos citoyens. Beaucoup souhaitent le développement du transport actif. Aussi, il faut réaliser que les besoins en vélo aussi ont beaucoup évolué au cours des dernières années. Évidemment, il y a les usagers plus touristiques, ceux qui utilisent le vélo comme un loisir. Il y a aussi tout le volet compétition, des gens qui font du vélo de compétition, qui ont une toute autre réalité et aussi empruntent nos routes. Un sport qui est en pleine expansion. Et il y a aussi de plus en plus de gens qui utilisent le vélo comme mode de vie, qui utilisent le vélo comme moyen de transport en remplacement d'une voiture. Donc, pour leurs besoins de tous les jours. Et eux aussi ont une réalité bien différente. Le conseil municipal a décidé récemment, dans un avenir très rapproché, de déneiger nos pistes cyclables, justement pour répondre à cette clientèle-là, que nos pistes soient déneigées à l'année, donc utilisables à l'année longue, été comme hiver. Évidemment, ça amène un petit peu de difficultés techniques au niveau de la machinerie, au niveau de la façon de faire de notre déneigement. Donc, actuellement, on est en train d'évaluer et de porter acquéreur des machineries nécessaires à faire ce travail-là. Donc, sans plus tarder, je vais laisser place à nos professionnels qui vont venir nous présenter justement notre plan directeur. Et puis, je suis impatient de vous entendre par la suite, entendre vos questions, entendre vos commentaires, vos suggestions. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup, M. Laplante. Avant de passer à la présentation du plan directeur, on aimerait vous faire participer à un petit sondage. Vous voyez, c'est une question à l'écran. Dans le fond, on vous demande, vous empruntez principalement le réseau cyclable pour quelle raison? Est-ce que c'est pour rejoindre des services de proximité? Est-ce que c'est pour le sport ou la compétition? Est-ce que c'est pour aller travailler ou à l'école? Ou est-ce que c'est pour la promenade occasionnelle? Vous allez voir dans le bas de votre écran, vous devriez voir un petit onglet sondage ou poll qui va vous permettre
d'aller répondre. Donc, je vous invite à répondre au petit sondage. On voit là, certaines réponses qui entrent déjà. Donc, vous pouvez aller répondre aux questions, puis on va vous partager les résultats par la suite. Est-ce que je peux poser une question? Oui, allez-y. Pourquoi est-ce qu'il faut choisir juste une chose? Parce qu'il y en a parmi nous qui utilisent la bicyclette, qui utilisent la bicyclette pour faire des courses, aller aux activités, mais aussi, ça fait partie de nos vies, de notre entraînement. Alors, quand on n'a pas de course à faire, on fait pour entraînement. Nous, on voulait essayer de savoir c'est quoi votre principale raison, mais je pense que vous êtes une passionnée du vélo pour tous les aspects. Vous pourrez le partager plus tard aussi là, dans le cadre des ateliers, mais on voulait essayer de dégager la principale. Merci. D'accord. On est à 81 Est-ce que tout le monde a voté? Pas encore. Il nous manque encore peut-être un vote. On fait un dernier petit test, sinon je pense qu'on peut l'afficher. C'est bon. Parfait. Alors, je vous partage les résultats. Oh, on a pour aller travailler ou à l'école, on voit que c'est quand même partagé. Puis, comme Mme Thompson le disait, on vous demandait la principale, mais on comprend que pour beaucoup de personnes, le vélo, c'est un mode de transport qui sert à plusieurs objectifs. Donc, merci. Maintenant, nous allons passer à la présentation du service des infrastructures et de la gestion des eaux. Je vais donc céder la parole à mes collègues, M. Benoît Fortin, directeur du service, et Jonathan Groslot, chef de section circulation, mobilité active et utilité publique. À vous, messieurs. Le micro, s'il vous plaît. Benoît, on ne t'entend pas. Monsieur, tu allumes ton micro. Votre micro. Oui, M. Fortin. Excusez-moi, merci. Bon. Donc, les aléas du Zoom, merci. Alors, je me nomme Benoît Fortin, je suis directeur du service des infrastructures et de la gestion des eaux. Je vais vous entretenir dans un premier temps sur l'aspect davantage administratif, si on veut, de la gestion des réseaux cyclables. Et par la suite, je passerai la parole à mon collègue, M. Groslot, qui vous entretiendra davantage sur la notion de technique. Donc, comme on l'indique un peu là, à l'écran, les objectifs de la démarche qu'on avait entrepris en 2016, moment où on a présenté au conseil municipal et qu'un plan directeur de pistes cyclables a été adopté en 2017, se voulait en fait une analyse de tout ce qui avait été réalisé sur le territoire de la ville, notamment depuis la fusion, mais davantage à compter de 2006, où il y a eu une forme de collage à ce moment-là du réseau cyclable sur des cartes dans le but d'évaluer les différents besoins à venir sur le territoire de la ville. L'objectif, c'était en 2016 de réaliser ce travail-là. C'était dans le but justement d'identifier quels étaient les besoins qui avaient été indiqués sur le tronçon routier de la ville. Et ce qu'on voulait, c'était justement marquer, malgré le fait que ce n'était pas sur les plans, certains tronçons qui étaient davantage utilisés par les utilisateurs, les citoyens particulièrement. Les besoins de la ville, bien entendu, au cours de ces années-là, de 2006 à 2016, ont grandement évolué. On en a parlé tantôt. M. le maire a souligné que le vélo, avec les années, a pris des tendances très différentes. Là, on vient qu'à voir simplement au niveau du sondage qui vient d'être fait là, précédemment. Le vélo n'est plus juste un accessoire de plaisir et de sport, mais il sert à différentes couches de la société. Les façons de se déplacer également avec les années se sont diversifiées. On n'a qu'à penser, par exemple, à toute la notion de déplacement actif. On parle des vélos, mais on parle également de tout l'aspect de piétons, de transport en commun et l'ensemble des éléments, disons, qui sont autres que les fameux véhicules automobiles que l'on possède particulièrement la plupart d'entre nous. Ce qui est important aussi de mentionner, c'est que dans notre démarche de 2017,
on s'était attardé sur le réseau cyclable de la ville. Il faut comprendre qu'il y a différentes couches de réseau cyclable. On a un réseau notamment qui s'appelle la route verte. La route verte, c'est la route dite provinciale, officialisée par le ministère des Transports, qui est présent notamment sur notre territoire, entre autres sur la bande du canal, de même que sur le pont Gouin. Ce réseau-là va rejoindre en direction de l'Estrie, ce qu'on appelle le réseau de l'Estriade. Et il se poursuit également au sud du pont Gouin, sur la rue Jacques-Cartier en direction des États-Unis. Donc, ce réseau-là appartient à la ville, mais il est géré de façon différente, disons, que les réseaux proprement dits municipaux. Notre projet n'avait pas non plus tenu compte des routes sur notre territoire qui appartiennent au ministère des Transports. Donc, on sait qu'il y a différentes routes qui sont numérotées. On n'a qu'à penser à la route 104 qui mène à la Prairie, à la route 219 qui mène vers Napierville. La 104 également qui poursuit son chemin vers Saint-Grégoire. On a la route 133 du côté de la Rive-Est, Iberville, Saint-Athanas. Bref, l'ensemble de ces routes-là n'ont pas été intégrées à notre réseau cyclable puisque la Ville ne possède pas de juridiction sur ces routes-là. Donc, ce soir, on va vous montrer la carte qui indique ces routes-là sur notre réseau routier. On peut passer à la prochaine, s'il vous plaît. Donc, dans une perspective globale au niveau de notre réseau routier, lorsqu'on l'avait refait également ou revisité en 2017, ce travail-là avait été fait en partenariat et également en consultant certains services municipaux, dont le service d'urbanisme qui s'occupe principalement du développement de notre territoire. Le service des loisirs également, qui est un service qui voit déployer des activités de loisirs et de sport pour la municipalité au bénéfice des citoyens, et de même qu'auprès des services de travaux publics, puisque c'est ce service-là qui est dédié à l'entretien du réseau cyclable municipal. Le réseau de transport en commun, donc le service lui-même de transport en commun, qui est un partenaire, parce qu'on sait que notre réseau local circule un peu partout sur le territoire et un certain nombre d'usagers du transport en commun ont maintenant l'opportunité également de bénéficier du transport possible de leur véhicule, à même les autobus. Et dans certains cas, bien, il y a des gens qui font un bout de leur chemin en transport en commun et ils complètent via du réseau cyclable. Bien entendu, le service de police a ici été mis à profit pour notamment des notions de sécurité et de collaborateurs dans la démarche. Et finalement, notamment pour le volet des écoles, la commission scolaire des Hautes-Rivières avait également été consultée dans la démarche de 2016 qui a conduit à l'adoption du plan directeur de 2017. On peut passer à la prochaine. Maintenant, au niveau du cadre financier, donc année après année, la Ville investit, là, le conseil municipal accorde du budget pour nous permettre non pas de maintenir le réseau, mais pour en ajouter. Donc, vous allez voir tantôt, à partir du plan directeur qu'on va vous présenter, il y a des secteurs existants, donc il y a des tronçons existants, mais il y en a quand même un certain nombre qui sont projetés, lesquels on ajoute année après année pour bonifier le réseau sur le territoire de la Ville. Donc, ces travaux-là sont financés de différentes manières, habituellement 100% par la Ville, sauf dans les cas où on peut bénéficier de certaines subventions, par exemple. Et il y a une planification annuelle qui est faite par le comité de circulation qui recommande au Conseil l'ajout d'un certain nombre de kilomètres année après année. Ces travaux-là sont généralement faits dans la mesure du possible dès le printemps venu et c'est ce qui permet de rajouter des kilomètres à notre réseau existant. Dans certains cas, lorsque la Ville procède à des travaux majeurs de réfection de chaussée et qu'elle a identifié à même le plan directeur un nouveau segment de réseau cyclable à ajouter sur le territoire, bien, généralement, on bénéficie de ces travaux-là pour augmenter aussi annuellement le nombre de kilomètres de pistes cyclables qui sont ajoutés sur le réseau
de la ville. Donc, grosso modo, c'est un peu l'aspect administratif qui avait été tenu en compte en 2016 lorsque le plan a été modifié là, et approuvé par le conseil municipal. Pour ce qui est maintenant de l'aspect technique de la présentation, je vais prêter la parole à mon collègue, M. Jonathan Groslot. Donc, merci Benoît. Bonjour à tous. En fait, bonsoir. Donc, comme le disait Benoît, en fait, je vais me représenter. Jonathan Groslot, je suis chef de section circulation, mobilité active et utilité publique au service des infrastructures, division ingénierie. Ce que je vais faire, moi, ce soir, c'est vous décortiquer un peu toute la démarche qu'on a parcourue sommairement en 2016 et qui a mené à l'adoption en 2017 par le conseil municipal du plan directeur qu'on utilise actuellement pour bonifier et déployer notre réseau cyclable. Donc, sommairement, au niveau des données, des éléments qui ont été considérés dans la réflexion, évidemment, en 2016, on ne partait pas de rien. Donc, on partait avec un réseau cyclable existant. Donc, pour faire une image un peu, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre réseau cyclable existant et puis on a regardé ça en disant quels sont l'ensemble des choses auxquelles on tient ou on veut rejoindre et on a superposé ça un peu par couche par-dessus notre réseau cyclable existant pour se dire, bon, qu'est-ce qu'on doit ajouter pour que ça fonctionne, qu'est-ce qu'on doit améliorer pour que ça fonctionne et à la limite, qu'est-ce qu'on doit retirer parce que ça ne sert à rien. Donc, partant de ça, on avait notre réseau cyclable existant. Et puis, une des premières choses qu'on a ajoutées par-dessus ça, qu'on a superposé, c'est le réseau de transport en commun. Donc, le réseau de transport en commun, en 2015, de mémoire, avait révisé l'ensemble de ces lignes. Et puis, nous avions la volonté d'avoir un meilleur maillage entre notre réseau cyclable et notre réseau de transport en commun pour avoir une belle adéquation de modalité et d'interconnectivité entre les deux. Donc, c'est une chose qu'on a regardée. L'autre chose, c'est qu'on avait une volonté très forte de connecter l'ensemble de nos écoles primaires et secondaires à notre réseau cyclable. Donc, en amont et en parallèle à la démarche cyclable, on avait fait une démarche de déploiement d'un autre plan directeur qu'on appelle le plan directeur des corridors scolaires qui vise à favoriser les déplacements actifs vers les écoles primaires. Donc, pour chaque école, la municipalité a un réseau de déplacements actifs identifiés sur lesquels on incite et on met plus d'investissements pour que les élèves se déplacent à pied ou à vélo vers les écoles le soir et le matin lorsqu'ils vont à l'école et lorsqu'ils reviennent à la maison. Donc, on a superposé ça aussi au réseau cyclable existant. Une des autres choses qu'on a regardées, c'est les données d'accidents relativement au réseau cyclable. Ces données-là, c'est intéressant sous deux volets. Premièrement, ça nous permet de voir où est-ce qu'on a des problématiques peut-être de sécurité au niveau cycliste sur notre réseau cyclable existant. L'autre chose qui est intéressante quand on regarde ces données d'accident-là, c'est de valider où sont les données d'accident versus où on n'a pas de réseau cyclable. Ça nous indique, encore une fois, évidemment, où on a un potentiel de problématiques d'accident, mais ça nous indique aussi où est-ce qu'on a des cyclistes. Donc, moi, dans notre jargon, on appelle ça des lignes de désir. Donc, lorsqu'on a déjà des indicateurs qu'on a des cyclistes à un endroit, bien, ça nous montre que déjà le passage est déjà fait, la traîne est déjà fait, comme on peut dire. Donc, plutôt que de chercher le meilleur endroit où faire circuler les vélos, bien, si on sait que les vélos sont déjà là, bien, c'est pour une raison, c'est que les cyclistes y trouvent déjà leur compte.
Donc, ça, c'est les grands thèmes qui nous disent un peu les axes principaux ou la logique de déplacement. Par contre, outre les écoles, bien, les cyclistes, comme toutes autres personnes qui se déplacent, ont généralement une destination. Donc, pour les destinations, on est venu identifier des grands pôles d'attraction. On a cassé ça en 3 volets. Le premier volet, c'était les secteurs commerciaux. Donc, les secteurs commerciaux, c'est généralement pas une destination spécifique. Donc, c'est plus un secteur de ville qu'on pourrait identifier. Donc, je vous en énumère quelques-uns, mais il y en a plusieurs autres dans la ville. Donc, on peut penser essentiellement au boulevard du Séminaire presque au complet, le boulevard Saint-Luc, la rue Douglas, le vieux Saint-Jean, le vieux Iberville, le carrefour Richelieu, le secteur Omer-Marcel, etc. Donc, c'est pour vous donner une idée, c'est tous des endroits où les gens ont un potentiel d'aller consommer quoi que ce soit. Ensuite, il y a les pôles institutionnels. Donc, dans ces pôles-là, on en a parlé un peu tantôt. Il y a toutes les écoles primaires secondaires. On peut ajouter à ça le cégep, le collège militaire, l'hôpital, le CLSC et tout ce genre d'institutions-là. Ensuite, l'autre grand axe sont les pôles loisirs. Donc, dans ces pôles-là, on peut penser aux bibliothèques, à nos complexes sportifs, à nos parcs. Évidemment, on a plusieurs parcs dans la ville. Donc, c'est une vue de l'esprit de penser de relier tous les parcs de la ville au réseau cyclable. Donc, on a fait des choix donc, au niveau des parcs les plus attrayants et qui avaient le plus d'infrastructures à les rejoindre. Donc, au niveau des loisirs, c'est ce genre d'équipement-là qu'on a visé. Donc, on peut passer à la suivante. Diapositive. Donc, l'ensemble de ces données-là nous ont donné un peu le portrait de tout ce qu'on voulait aller chercher, puis on a superposé ça à un plan. Ensuite de ça, on avait le portrait de à quoi ressemblait notre réseau cyclable existant versus partout où est-ce qu'on voulait aller. Et là, il restait à voir, l'adéquation à faire entre les deux. Donc, on avait des choix d'axes à faire. Et comment on a fait ces choix d'axes-là? Bien, essentiellement, c'est un peu les 5 points qu'il y a devant vous. Le premier, la grande logique, c'est d'essayer de tirer des lignes en faisant des axes les plus rectilignes, les plus courts possibles. Ce que j'aime à dire, c'est de réfléchir comme un cycliste. Donc, les cyclistes ne sont pas différents des marcheurs, des automobilistes ou de tous les êtres humains de la Terre. Ils essaient d'avoir des parcours cohérents. Donc, généralement, c'est la ligne droite et la distance la plus optimale possible. Donc, avant, parfois, quand on regardait notre réseau cyclable, le tracé entre 2 points était relié sur une carte, mais le parcours était plus ou moins cohérent pour un cycliste. Donc, on essayait d'avoir des lignes plus droites et des lignes plus cohérentes pour que le cycliste y trouve son compte et qu'il adhère au parcours qu'on lui propose. On a tenu compte, évidemment, de la géométrie routière qui est actuellement en place. On en a parlé, la ville est née de la fusion de 5 villes qui ont chacune leur histoire, qui ont chacune leur âge. On ne peut pas tout débâtir du jour au lendemain. Donc, on doit prendre en compte chacune des caractéristiques de chacune des rues qu'on a. On a tenu compte de l'impact qu'on peut avoir sur le stationnement. On a tenu compte des opportunités des travaux qui s'offraient à nous à court et moyen terme dans notre réflexion et on a tenu compte de l'accessibilité universelle. Quand je dis accessibilité universelle, je le prends au sens large dans l'optique où ce qu'on a visé à faire, c'est de proposer des liens cyclables qui essaient de rejoindre la plus grande palette d'usagers cyclistes. Donc, M. le maire en parlait un peu tout à l'heure. Là, on a des cyclistes qui font le grand défi Pierre-Lavoie avec des grandes distances. Et à l'autre spectre, on a des familles qui font de la randonnée récréative pour aller se chercher un cornet de crème glacée.
Donc, essayer de rejoindre le plus de gens dans tout ça. Ce n'est pas tous les mêmes gammes de cyclistes. Donc, c'était d'essayer de trouver que tout le monde y trouve le plus son compte pour le même axe cyclable. Donc, on peut avancer. Donc, en gros, ça a donné ça. Là, je suis pas mal sûr qu'autant que moi, si vous regardez le plan devant vous, vous ne voyez pas grand-chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais moi-même vous partager mon écran, mais avant de le faire, je vais juste vous mentionner le plan que je vais vous présenter. Il est disponible à l'adresse courriel que vous voyez présentement. Il est disponible sur notre site Internet. Ce que je vais faire dans les prochaines diapositives, c'est un peu vous expliquer comment on a construit le plan et comment le lire. Ce qu'on fait ce soir, c'est un peu un démarrage de démarche et appelons ça une mise en bouche. Donc, moi, on ne va pas passer lien par lien du plan directeur ce soir. Ce que je veux vous dire, c'est que vous avez amplement le temps d'aller sur le site Internet et de regarder tout le plan, de regarder chaque axe, chaque morceau qui vous concerne. Donc, paniquez pas là, si ça va vite dans la présentation. Vous avez le temps de décanter tout ça chez vous dans les prochaines semaines. Moi, je vais simplement ce soir vous montrer un peu de comment bien comprendre le plan. Donc, je vais vous partager mon écran. Attendez un petit peu. Donc, ici, on a le plan, le même plan qu'on ne voyait pas très bien. En bas, ici, on a la légende. Donc, je vais vous montrer un peu en zoom de quoi ça a de l'air. Donc, si vous zoomez sur ce plan-là, dans la légende, vous allez retrouver ici, en haut, la liste des édifices scolaires que je vous parlais. Donc, à la gauche, il y a l'ensemble des écoles primaires et à droite, les écoles secondaires de la ville qui se retrouvent sur le plan. On va les voir tantôt en exemple, mais sur le plan, vous les retrouvez, on a repris le symbole de panneau scolaire qu'on retrouve sur la route, là, la forme de maison verte fluorescente. Ensuite de ça, on a les types de voies cyclables. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de voies cyclables sur le territoire. Donc, en rouge, il y a les pistes cyclables. Les pistes cyclables, c'est des voies cyclables qui sont à l'extérieur de la chaussée. Les bandes cyclables en bleu, qui sont bidirectionnelles, et les bandes cyclables unidirectionnelles sont en mauve. Les bandes cyclables sont à même la chaussée. Bidirectionnelles, les vélos peuvent circuler à double sens, unidirectionnels dans une seule direction. En rose, on a les chaussées désignées. Donc, les chaussées désignées, c'est des liens cyclables sans aménagement formel. Donc, vous circulez à vélo de façon partagée avec les véhicules. C'est des routes à faible débit, par contre. Sont remarquables par la peinture au sol avec des symboles vélo et des chevrons là, des symboles qui ressemblent un peu à des épaulettes de militaires. Et puis, il y a en orange des accotements revêtus. Comme le nom l'indique, les accotements de ces routes-là ont été élargis et pavés pour donner un meilleur confort. Ces routes-là sont généralement dans la périphérie de la municipalité, dans des routes plus rurales. Sur le plan en tant que tel, vous allez voir aussi des traits pointillés noirs. Les traits pointillés noirs sont l'ensemble des liens qui sont non actifs encore. Ce sont les liens qui sont proposés au plan directeur. Et sur ces liens-là, vous allez remarquer des bulles. C'est des annotations qu'on a fait à l'interne. Donc, chaque lien proposé a une bulle avec un fond blanc. Et quand le lien a été complété
au fil des années, bien, le lien pointillé devient coloré selon le type de lien cyclable et la bulle devient verte. On vient l'identifier comme de quoi la tâche est complétée, donc le lien est complété. Donc, pour les lieux d'intérêt, vous allez retrouver un peu ce que je viens de vous expliquer. Donc, les zones commerciales ont été identifiées en rose. On est venu encadrer, enfoncer les parcs d'importance et identifier les autres lieux institutionnels ou autres de façon plus ponctuelle. Vous avez également la liste de l'ensemble des parcs de la ville en légende. Et puis, en surligné en jaune, les parcs ou complexes sportifs surlignés qu'on a identifiés comme plus importants. Donc, qui se rapportent évidemment à ceux qui ont été encadrés, enfoncés. Donc, ça fait beaucoup d'informations. Pour vous donner un peu un exemple, si je zoome sur un secteur en particulier, ça donne un peu ça. À titre d'exemple, si je regarderais la rue Marie-de-Rome et la rue Choquette à l'intersection, bon, ici, on a l'école Marie-de-Rome, l'école Marie-Rivier et la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot. Donc, on a 3 écoles ici. On a, vous voyez, on a des bulles vertes sur Marie-de-Rome et Choquette. Donc, auparavant, ces liens-là étaient pointillés noirs. C'est des axes cyclables qui étaient proposés au plan directeur. Ces axes cyclables-là ont été déployés l'an passé. Donc, dorénavant, ils sont complétés. Ils ont changé de couleur et les bulles sont vertes. En comparaison, si on regarde le boulevard Saint-Luc, on sait que ces travaux-là d'urbanisation vont se faire prochainement à moyen terme. Donc, on sait qu'on va doter le boulevard Saint-Luc d'un lien cyclable. Donc, il est prévu en pointillé noir. La bulle, elle est à fond blanc. Donc, quand ce lien-là va être complété, bien, il va subir le même sort qu'un autre lien qui sera complété. On voit ici qu'on a un complexe sportif qui est encadré enfoncé. Donc, c'est le complexe Claude-Raymond. Et de l'autre côté, on a un parc qui est le parc René-Lévesque. Donc, ça donne un peu la logique de compréhension du plan. Donc, comme je vous disais tantôt, si je reviens au plan global, on pourrait faire le même exercice pour l'ensemble de la ville, mais ça serait un peu lourd comme présentation ce soir. Donc, je vais vous laisser à tous et chacun le regarder. Si l'ensemble du plan vous intéresse, regardez-le au complet. Si vous avez des points particuliers, bien, vous le regarderez comme ça. À titre statistique, à l'adoption du plan, on avait 71 liens nouveaux projetés, donc 71 bulles si vous préférez. Donc, on projetait à ajouter environ 53 nouveaux kilomètres de pistes cyclables. En date de décembre 2020, on a 26 axes sur 71 de complétés, ce qui nous donne environ 21,5 km de nouveaux réseaux cyclables en 3 ans, là, parce que formellement, on a commencé les nouveaux axes en 2018. Donc, on est à peu près à 41 % d'avancement. Actuellement, sur le terrain, on frise les 100 km de réseau cyclable et à l'ultime, si on suit ce plan-là, on aurait au final environ 130 km, ce qui est quand même un assez bon réseau cyclable, là, si on regarde la superficie de notre territoire et la population de notre municipalité. Ensuite, du déploiement du réseau cyclable, il ne faut pas perdre de vue notre réseau cyclable existant. Donc, simplement mentionner que systématiquement, quand on est en réfection de chaussée ou en projet d'infrastructure, le réseau cyclable existant fait l'objet d'une réévaluation systématique. Donc, on essaie de, si les travaux s'y permettent, entre autres, sortir les liens cyclables de la chaussée et de sécuriser le tout autant que possible. On a également entamé une démarche cette année de sécurisation avec un meilleur balisage. Donc, c'est une démarche qui a été entamée cette année qui n'est pas complétée au niveau de la réflexion. Une meilleure standardisation et un meilleur balisage avec des pâleurs de pistes cyclables.
pour ceux qui empruntent régulièrement le lien cyclable le long de la rue Champlain et Jean Talon, on a vu une grande amélioration cette année. Donc, ça parle beaucoup. Comme vous le voyez sur la diapositive en ce moment, on s'était donné un horizon de 10 à 15 ans pour arriver à nos fins de ce plan directeur, de passer au travers de ce plan directeur-là. On s'était donné 3 grands axes pour déployer tout ça. Le premier grand axe, c'était l'intégration systématique des orientations urbanistiques, qui est une superbe phrase qui veut dire quoi? En gros, ce que ça veut dire, c'est que dorénavant, pour tout nouveau projet de développement ou pour tous les grands projets d'envergure, il y aura toujours un angle vélo ou un œil vélo de prix. Donc, soit pour, disons, l'exemple d'un projet de développement, s'il y a déjà une orientation d'identifier au plan directeur, bien, elle va être intégrée et ou améliorée avec le projet de développement. Et s'il n'y en a pas, bien, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Ça veut dire qu'il va quand même avoir une réflexion vélo en regard de ce projet de développement-là. Et c'est comme le contraire qui va se produire. C'est le projet de développement qui va venir alimenter le plan directeur et c'est un processus itératif entre les deux. Le deuxième axe de déploiement, c'est les opportunités lors de projets de réfection de chaussée ou d'infrastructures planifiées. Donc, lorsque les travaux s'y prêtent, parce qu'on a différents types de travaux, mais lorsque les travaux s'y prêtent et qu'on tombe au même endroit qu'un axe cyclable identifié, bien, on profite de l'opportunité, évidemment, qui s'offre à nous. Donc, on déploie l'axe cyclable systématiquement. Donc, on travaille sur plusieurs fronts pour accélérer le déploiement du réseau cyclable. Et finalement, bien, quand ça ne tombe pas dans aucune des cases, bien, ça devient un projet dédié. Donc, comme pour tout autre projet que la municipalité parcourt, bien, pour les axes qui ne tombent pas dans cette case-là, bien, ils doivent faire l'objet d'une planification financière et dans le temps et être programmés comme un projet dédié au vélo. Donc, le plan directeur de réseau cyclable qu'on a adopté en 2017, c'est une démarche qui a été entamée, si on revient en arrière, il y a 5 ans. Et en gros, qu'est-ce que ça nous a permis de faire? Trois grandes choses. Là. Ça nous a permis de se doter d'orientations claires qui favorisent une saine planification pour le développement du réseau cyclable et l'ensemble des projets de réfection incluant le développement du territoire. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on s'est doté d'un outil de planification qui est robuste puis qui nous permet de savoir où est-ce qu'on s'en va. Ça permet de favoriser une plus grande diversité modale à la base et intermodale. Et ça répond également aux besoins et aux préoccupations exprimées par les différentes parties prenantes et plusieurs intervenants. À partir d'ici, je vais vous remettre entre les mains de notre maître de cérémonie, Marie-Ève, qui va vous expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on entreprend une démarche de participation citoyenne aujourd'hui. Puis, j'espère que... En tout cas, moi, je suis super emballé là, par la démarche qu'on parcourt aujourd'hui. Puis, j'espère que ça va être très constructif comme échange, puis qu'on va arriver à bonifier notre plan directeur de réseau cyclable. Parce qu'avant tout, c'est vous les utilisateurs, c'est vous et moi. J'en fais partie, mais vous êtes les meilleurs pour nous alimenter puis le bonifier adéquatement. Donc là-dessus, je vous souhaite une super belle soirée. Merci de votre présence. Merci, Jonathan Groslot et Benoît Fortin. Comme on l'a mentionné, on peut peut-être passer à la diapositive suivante. Pourquoi entreprendre une démarche de participation citoyenne maintenant? Monsieur le maire en a parlé également.
Mais comme on l'a dit d'entrée de jeu, jamais les infrastructures extérieures n'ont été autant utilisées. Il y a plein de gens sur les pistes cyclables. La pandémie aura eu ça de bon de nous ramener à l'extérieur. Puis il y a aussi un momentum avec la stratégie de développement durable de la ville. La mobilité, on en parle. Ça va être un enjeu important de la démarche. Donc, on trouvait qu'il y avait un bon momentum de le faire à ce moment-ci. Puis surtout, on veut vraiment travailler avec vous, recueillir vos commentaires et préoccupations pour s'assurer qu'on réponde à vos besoins présents et futurs. Donc, on va maintenant passer à la portion d'échange. Donc, cette activité, ça va viser à recueillir le plus d'idées, d'observations, de commentaires, sans filtre, sans se limiter. Évidemment, il va y avoir des considérants techniques à toutes ces suggestions qu'on va faire, que ce soit au niveau financier, technique ou d'acceptabilité sociale. Mais oui, on va les prendre en compte par la suite afin de valider la faisabilité, pouvoir prioriser. Mais pour le moment, on vous demande vraiment d'être ouvert, d'être créatif. C'est le moment de sortir les idées, de faire un bon remue-ménage. Donc, c'est vraiment cette étape-là, puis ce qu'on souhaite faire avec vous. La façon de le faire, c'est qu'on va être répartis en 3 sous-groupes, puis il y aura une animatrice avec vous dans chaque sous-groupe pour vous aider à aborder différents thèmes. Ces 3 thèmes qu'on va toucher ensemble, il y aura l'expérience utilisateur, les aménagements souhaitables, puis les tronçons à prioriser et les tronçons manquants. Puis avant de débuter, pour vous mettre un peu tous sur le même point, on peut changer de diapositive, Valérie. Dans le fond, si on parle de réseau cyclable actuel, on veut se donner un petit lexique aussi pour parler un peu tout le monde le même vocabulaire. Jonathan l'avait mentionné, on est à tout près actuellement de 99,7 km. Quand on parle de réseau cyclable, il y a plusieurs éléments. Il y a les pistes cyclables, les bandes cyclables, les chaussées désignées et l'accotement revêtu. C'est un peu le lexique qu'on donne au niveau du plan directeur. Si on regarde ici l'emplacement des axes cyclistes, bien, ça tient compte des objectifs suivants: desservir les attraits commerciaux, s'arrimer au circuit de transport en commun et au corridor scolaire, refléter les déplacements courants des cyclistes, assurer la sécurité des usagers, puis répondre à tous les niveaux de cyclisme. Parce que comme on l'a vu dans le petit sondage qu'on avait fait, il y a des gens qui le prennent occasionnellement, d'autres que c'est pour le sport, compétition, d'autres que c'est pour aller au travail. Les besoins sont variés, les réalités sont variées. On veut vraiment vous entendre dans chacune de ces réalités-là pour tenir compte des besoins de tout le monde. Puis on veut également vous rassurer, c'est beaucoup d'informations qu'on vous partage ce soir. On va faire un bon remue-ménage, mais si jamais vous avez d'autres idées, vous allez pouvoir nous les partager parce que la démarche va se poursuivre jusqu'à la fin août. Maintenant, nous allons passer au... je vois que M. Barrière ici avait levé la main. Vous aviez une question? Oui, juste une petite question. Mais premièrement, merci pour l'excellente présentation. Je veux juste savoir, dans le fond, au niveau, tantôt, M. Gourleau mentionnait habituellement que c'est dans l'année suivante que, dans le fond, les projets sont mis de l'avant. Est-ce que, justement, l'axe du Grand Bernier, qui est quand même un axe majeur, puis ça va être des travaux d'importance, est-ce que c'est également ça qui est prévu dans le plan directeur, que ce soit 2022 pour cet axe-là? Écoutez, c'est quand même une réponse assez technique. On va vous répondre, on va prendre vos coordonnées, puis on va vous répondre par la suite. Là. On va passer à la période des échanges, puis on viendra peut-être à vous répondre par la fin. On répondra en sous-groupe, on la notera. Ça vous convient? Oui, pas de problème. Puis juste une autre petite question. Est-ce que dans la période d'échange, c'est là qu'on peut faire des suggestions? Oui, vous allez pouvoir en faire. Comme je le disais, on va le répartir sur 3 tableaux. Donc, vous allez vraiment pouvoir, on va prendre tout en note, puis vous allez pouvoir le partager. Là, je suis certaine que dans un de ces 3 tableaux-là, vous allez trouver moyen de nous partager vos idées. Ça va être bien. Merci beaucoup. Merci. Donc, Valérie, tu nous avais séparés en 3 sous-groupes. On va se donner environ 15 minutes par thème avant de revenir tout le monde ensemble en groupe. Puis, on vous a dit que c'était enregistré la séance de ce soir. La portion des sous-groupes, comme on est séparés en 3, ça ne peut pas être enregistré. Sentez-vous donc bien à l'aise de partager toutes vos idées avec nous. Donc, je vous souhaite bons échanges, puis on se voit dans 45 minutes. Désolée pour les gens de mon groupe, je voulais vous dire que ça allait couper, mais je ne voulais pas vous couper la parole non plus. En fait, je pense que c'était la situation dans tous les groupes. Oui, c'était en plein dans une conversation vraiment intéressante.
Effectivement, je pense que même si on savait le temps que c'était limité, les gens sont passionnés. Valérie, tu pourras me confirmer quand tout le monde est revenu? Oui, c'est bon. On a 25 personnes de revenus, donc je ne sais pas si on a eu des gens qui nous ont quittés, mais je dois vous confirmer que le meilleur groupe était le mien. Ah non, c'est tout. Non. Pas du tout. Écoute, nous, sur la carte, là, ça n'arrêtait pas. Bing, 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 bing. Excellent. Donc, on est enregistré. On a fait un enregistrement. Donc, on va le visualiser après, puis on va vous émettre des scores sur la meilleure équipe. Je vous remercie à tous pour votre participation, vos échanges et vos idées. Je pense que vraiment, tout le monde est passionné, tout le monde est content de s'exprimer sur le sujet. Puis, on l'a dit, vous êtes les premiers bénéficiaires du plan directeur cyclable, surtout s'il est efficace. Donc, votre opinion et vos idées vont vraiment nous servir à alimenter notre cheminement. Avant de passer aux prochaines étapes, la petite portion un peu atelier interactive, on a encore du temps avant le match des Canadiens. On aimerait vous demander, selon vous, quel est le secret de mieux garder à Saint-Jean-sur-Richelieu? Peut-être lever votre main, puis à ce moment-là, on va vous entendre pour que vous nous partagez vraiment votre coup de cœur sur le réseau. On pourra par la suite, nous, le partager. Fait que, Valérie, si tu veux être à l'affût de si quelqu'un qui veut se lancer, partager son coup de cœur pour le réseau. Ah, Michel Hébert a levé sa main. Tu peux lui donner la parole. Comme ça fonctionne? On vous entend, oui. Oui. Donc, mon petit coup de cœur, moi, sur le réseau, c'est de passer sur Saint-Gérard, puis près de l'école des Quatre-Vents, près de la rue Fortier, au lieu de continuer jusqu'à la rue des Colibris. C'est d'embarquer dans le bois Fortier, prendre les trails qui ont été tapés avec le temps par tout le monde, puis remonter ça jusque derrière Imagim où où il y a le judo également, là, puis dans le coin de l'école Vision, puis du parc des Colibris, puis de passer à l'intérieur du bois Fortier pour se rendre jusque-là, en suivant les trails qui sont déjà tapés. Wow, super. Là, il va falloir que vous nous envoyiez des photos pour qu'on les partage. Là. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient s'exprimer sur son coup de cœur? Ève Tétrault. Moi, mon coup de cœur, c'est le centre-ville, même si il est en construction. Là. Je trouve qu'aller se promener en vélo, manger une crème glacée, aller prendre un verre, puis repartir On a un super beau centre-ville, on a des commerçants qui se donnent corps et âme, puis on peut s'y rendre relativement facilement, habituellement en vélo. Là. Moi, c'est le centre-ville. Merci. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui veut partager son coup de cœur, son secret? Moi, j'aime toujours la partie, là, on peut partir du centre-ville quasiment, puis se rejoindre quasiment jusqu'à Chambly, là, en passant par l'île Sainte-Thérèse. Il y a un côté paisible où est-ce que c'est le fun de voir plusieurs cyclistes, piétons, rollerblades, tout le monde ensemble. Il y a comme une belle activité, il y a quelque chose de vraiment bien dans ce petit bout-là. Il y a un beau mix de cette vie active-là. Super, merci, Anne. Nathalie? Oui, bien, quelque chose de fun qu'on a fait avec les enfants, c'est de prendre le nouveau pont puis d'aller s'arrêter où il y a les petits bancs. Fait qu'avec les vélos, maintenant, là, quand ça va redevenir accessible, on va pouvoir le faire à vélo, faire une petite pause sur le pont. C'est bien agréable. Super, merci. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui veut partager son coup de cœur? Ben, quand ça va être possible de traverser, je reste près de chez Pasquier, je descends au centre-ville, je traverse le pont au centre-ville, le pont Gouin, puis je monte par Iberville jusqu'à Richelieu, puis Chambly, puis je reviens. Là, ça fait ma journée. C'est vraiment une belle sortie. Excellent. Merci. Ben, merci d'avoir partagé ces moments-là. Des fois, c'est ça, on le fait de notre côté sans. C'est pas tout le monde qui le connaît. Puis quand on partage sa passion, bien, des fois, ça peut amener d'autres gens à circuler et à utiliser les pistes cyclables. Donc, merci de nous les avoir partagées. Maintenant, on aimerait vous présenter les prochaines étapes de la démarche. Alors,
comme je l'ai dit d'emblée, la cueillette, la donnée et le diagnostic, ça va se faire de juin à août 2021. Sur le portail imaginesjsr.ca, c'est plus qu'un site Internet. En fait, ça vous permet vraiment d'aller poursuivre votre réflexion, puis continuer sur le mur à idées, entre autres, à partager certains commentaires. Ici, merci Valérie. Vous voyez ici le portail. Ça regroupe toutes les consultations qui sont actives à la Ville. Ça vous permet, celles qui sont dans la section « Exprimez-vous », ça vous permet vraiment d'aller vous exprimer. Vous pouvez mettre des commentaires à ce stade-ci. Si on descend un petit peu plus bas, c'est la consultation. Bien, c'est correct, c'est la consultation pour le plan directeur du réseau cyclable. Tu peux revenir. D'accord. Comme ça, on va pouvoir expliquer si ce n'est pas déjà fait. Donc, vous pouvez aller vous inscrire pour participer. Vous avez aussi différents éléments clés. Vous avez l'échéancier qu'on vous présente. Si tu descends un petit peu, vous allez voir, on avait l'information pour la séance d'information d'aujourd'hui. On a aussi un mur à idées. Tu peux cliquer sur l'onglet. Dans le fond, ça, c'est les gens qui peuvent partager en spontané leurs commentaires. On était à 27 ou 29 à ce stade-ci. Vous pouvez aller aimer les commentaires des autres. Vous pouvez aller partager aussi, rajouter des commentaires. Donc, on dit que vous allez avoir la possibilité, s'il y a une autre idée qui vous vient prochainement, d'aller nous la partager. Nous, ça va être actif jusqu'au mois d'août. Puis, également, il y a d'autres outils qui vont être mis là. On avait mis une petite question éclair si jamais là, les gens voulaient partager. Là, on était curieux de savoir si vraiment, depuis le début de la pandémie, les gens utilisaient davantage le vélo. Au courant de la semaine prochaine, on va mettre justement la captation de la séance d'information d'aujourd'hui pour que ceux qui n'ont pas pu être présents puissent aller en prendre connaissance, puis puissent aller eux aussi donner leurs commentaires sur les tableaux, l'exercice qu'on a fait avec vous. Les 3 thématiques vont s'y retrouver. Donc, vous pourrez le partager dans votre réseau pour que les gens puissent aussi aller donner leurs idées. Puis si tu vas juste un petit peu plus bas dans cette section-là, Valérie, on vous invite à vous inscrire un petit peu plus bas. Ici, encore un petit peu plus bas. Et si vous pouvez vous abonner, dans le fond, nous, ce portail-là nous permet de vous envoyer des infolettes ciblées. Donc, vous allez être informé de toutes les autres démarches, de tous les autres moyens de participer quand il y en aura. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller vous inscrire. Si tu permets, simplement, si on remonte, c'est parce que nous, on n'a pas eu le temps de placer tous nos points sur la carte. Alors, j'ai dit à mes participants que si vous vous rendez sur le lien, le réseau cyclable à Saint-Jean-sur-Richelieu, vous allez les pouvoir. Bien, ça ne sera pas tout à fait à cet endroit-là, ça va être dans les outils dans le bas. Oui, bon, parfait, c'est ça. Ça va être quand même la plateforme. Dans le fond, nous, on va le mettre disponible au courant de la semaine prochaine. Vous allez pouvoir faire l'exercice comme nous, d'aller mettre des petites épingles pour les tronçons. Ouais. Parce qu'effectivement, nous aussi, on a échangé dans le premier. On a manqué un peu de temps dans les petites épingles. Donc, ça permettra à tout le monde. Puis, si vous abonnez à l'infolette quand ça va être actif, on va le publiciser à tout le monde. Si on vient dans l'échéancier, donc juin à août, on va être en collecte de données. Ensuite, en septembre 2021, on va s'atteler à la rédaction du rapport de consultation. On va vraiment faire la synthèse de tout ce qui va avoir été partagé. Ensuite, à l'automne 2021, il y aura un comité de travail sur le chantier mobilité durable. Ça, c'est en lien avec la stratégie de développement durable qui va être adoptée en septembre. Je vois notre collègue Marie Chauchois qui était là ce soir, qui travaille. Bonjour Marie. Dans le fond, le plan va être adopté en septembre, puis il y aura différents chantiers de travail qui vont être mis sur pied selon les différents enjeux. Donc, bien évidemment, nous, on va s'arrimer avec eux, puis on va vous donner de l'intrant pour faire avancer la réflexion sur la mobilité. Ensuite, à l'hiver 2022, il y aura un travail d'identification et de cible de mobilité durable à vélo pour l'hiver 2022 et pour un déploiement du plan directeur actualisé au printemps et à l'été 2022. Donc, ça fait le tour de la démarche. Comme vous voyez, on veut vraiment que ce soit un réseau cyclable qui vous ressemble. Donc, votre input est vraiment important. C'est pour ça qu'on vous donne la possibilité de travailler avec nous. Les services sont ouverts. Puis, donc, on vous invite vraiment à aller donner vos commentaires, puis aussi à partager au sein de votre réseau, de vos familles, cette démarche-là. Plus il y a de gens qui participent, bien, plus la démarche et plus le plan va vous ressembler, va répondre à vos besoins. Donc, ça met fin à la rencontre de ce soir. On est dans les temps.
Je vous remercie beaucoup de votre participation, puis je vous invite à continuer à rouler à vélo et à nous partager vos commentaires et vos idées pour l'actualisation du plan directeur du réseau cyclable, puis d'aller sur le portail pour nous partager vos idées. Marie-Ève, peut-être, comme il nous reste quelques minutes, je sais qu'il y avait eu une question d'entrée de jeu. Désolée pour les personnes que je ne connais pas, je suis directrice du service des communications. Ça a été vraiment très agréable d'avoir la chance de vous entendre ce soir. Il y avait une question qui avait été posée en début de rencontre concernant le tronçon sur Grand-Bernier. Donc, l'information qu'on a eue, évidemment, à chaque année, comme vous avez été expliqué en début de rencontre, est présentée, parce que là, c'est un plan directeur sur plusieurs années, et présenter les travaux qui sont prévus selon le plan initial, mais aujourd'hui, vous avez dit quelles devraient être les priorités, donc ça pourrait peut-être changer, mais selon le plan initial, c'était dans un horizon de 3 ou 4 ans pour Grand-Bernier. Ça, c'était pour cette information-là. Comme vous disait Marie-Ève, le but de la rencontre d'aujourd'hui, et puis la raison pour laquelle on l'a gardé pour tout le mois d'août, c'est qu'on va continuer. Des gens qui vont participer ce soir, peut-être leur parler du site. L'idée, c'est plus on va l'utiliser, plus il y a des informations qui vont nous venir à l'idée, donc d'aller les mettre sur notre site, ce serait grandement apprécié. Puis je prendrais juste, probablement vous allez vouloir aller vous chercher quelque chose à boire avant la partie, mais s'il y avait des questions importantes qui n'avaient pas été répondues puis que vous auriez aimé avoir, on aurait peut-être un petit 5 minutes pour prendre des questions. Faites juste lever votre main à ce moment-là, puis Valérie, tu pourras donner... Tout à fait. Questions, commentaires sur la démarche, sur l'exercice de ce soir, sur vos attentes. On vous écoute. Moi, si je peux y aller, Yann Langlois. Oui. Je veux vraiment remercier toute l'équipe. Dans le fond, pour la présentation, puis Benoît et Jonathan aussi qui sont présents. Au niveau de la présentation, je pense qu'ils ont facilité, on est quelque chose de vraiment bien. J'ai bien aimé les équipes, puis merci à tous les citoyens d'avoir participé. Puis j'ai hâte de voir tous les commentaires, pouvoir regarder tous les commentaires qui sont compilés. Puis je vous souhaite à tous une excellente game. Moi, là-dessus, je vais vous laisser, puis je vais aller préparer mon breuvage pour cette gentille et jolie partie de hockey. Merci. Merci beaucoup, Yann. On a Jean-Charles Toupin qui a la main levée, oui? Bonjour. J'espère que ce ne sera pas une question trop précise, mais je viens de l'avoir. C'est par rapport, est-ce que la Ville a des indicateurs pour identifier les tronçons de pistes cyclables qui vont s'user plus rapidement? Moi, mon exemple que j'ai en tête, c'est le boulevard industriel, à cause qu'il y a certains acteurs autour du boulevard industriel, comme la cour Bourassa, qui fait qu'il y a beaucoup de camions qui passent sur le boulevard industriel, puis l'hiver, le printemps, ils peuvent souvent aller dans la piste cyclable avec leurs camions. Fait que ça fait que cette piste cyclable-là, à ce segment-là, est plus endommagée. Je me demandais si la Ville, à l'A ou après se doter, pour identifier sur son territoire, OK, bon, mais il y a telle compagnie de camions dans tel secteur, puis ça peut passer proche des pistes cyclables, si c'est des pistes cyclables qui touchent au chemin. Fait qu'au printemps puis à l'hiver, ben, ça peut un peu plus endommager la piste cyclable à ce coin-là. C'est quelque chose que moi, ça m'a toujours frappé parce que je passe souvent sur industriel, puis je trouve qu'elle est tellement endommagée, puis je le sais que c'est les camions qui passent là. Fait que c'était un point que j'avais peut-être. C'est noté, c'est intéressant. Est-ce que, en fait, on prend la question, est-ce qu'il y a quelqu'un au niveau de l'équipe qui répond ou on prend la question puis on y répond? Je peux répondre directement. Là. On n'a pas d'hospitalisation directement liée au réseau cyclable. Là. Pour répondre au boulevard industriel, on a un programme d'auscultation de chaussée de l'ensemble des chaussées de la ville qu'on fait aux 5 ans qui dicte où est-ce qu'on va faire nos réfections de chaussée selon un programme établi. Donc, le lien cyclable est refait à même la chaussée selon le niveau de dégradation, mais il n'y a pas de lien par rapport au lien cyclable. C'est vraiment par rapport à la dégradation de chaussée. S'il y a des interventions pointues, telles des nids de poules, des choses comme ça, évidemment, on va intervenir ponctuellement. Mais il y a une auscultation de chaussée sur l'ensemble des chaussées qui est faite de façon quinquennale. Merci, Jonathan. Monsieur le maire, est-ce que vous vouliez intervenir? Je vous ai vu ouvrir votre caméra.
Non, je n'avais pas d'intervention particulière. Sinon, moi aussi, comme Yann, remercier toute l'équipe, remercier tous les citoyens pour votre participation. Puis, on a beaucoup de demandes, puis l'importance au niveau des citoyens, les pistes cyclables, le réseau cyclable prend de plus en plus d'importance. C'est important qu'on développe des réflexes à la municipalité. Quand on refait des tronçons, quand on repense notre municipalité, bien, qu'on ait toujours en tête cette préoccupation-là pour la mobilité durable, pour le transport actif. Donc, merci de vous préoccuper, merci de nous interpeller, puis il ne faut pas arrêter, il ne faut pas voir aujourd'hui l'exercice comme étant une fin en soi, mais plutôt peut-être le début d'une nouvelle mentalité, d'un nouveau processus pour qu'on continue dans les futures années à faire une plus grande place sécuritaire pour les citoyens à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis que Saint-Jean devienne un modèle finalement au Québec. Là. Puis on sait que nos villes ont été pensées pour les voitures. Encore beaucoup de citoyens se déplacent uniquement avec les voitures, comme le disait Benoît tantôt. Mais si on veut changer les habitudes, bien, il faut créer un milieu sécuritaire, invitant pour tout le monde, puis pour l'environnement, pour la santé, puis pour notre bonheur à tous. Bien, merci. C'est le plus beau mot de la fin de dire que ce n'est que le début, effectivement. Donc, vous pouvez vraiment prendre tout l'été pour nous partager vos commentaires, puis nous aider à instaurer une belle culture de vélo très vivante à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie à tous de votre participation. Bonne fête de soirée. Merci. Bonne soirée tout le monde. Merci, au revoir. Bonne soirée à tout le monde.